Le Premier ministre Abiy a dévoilé que la réforme macroéconomique mise en œuvre par l'Éthiopie a ouvert de nouvelles voies de développement. Le vice-premier ministre a discuté avec Sir Richard Murray, le chef de service de renseignement secret du Royaume-Uni, des questions de sécurité mondiale et régionale. Chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du jeudi 24 octobre 2024. Et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy prononce un discours lors de la séance plénière clôturée du 6e sommet du BRICS par la séance plénipotentiaire de clôture du 6e sommet des BRICS placé sous le thème « Renforcer le multilatéralisme pour un développement mondial juste » a eu lieu hier matin sous le thème « Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité justice au niveau mondial » a eu lieu le matin au cours de laquelle le Premier ministre Abiy Ahmed a prononcé des remarques pour marquer l'occasion. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que la réforme macroéconomique mise en œuvre par l'Éthiopie a ouvert de nouvelles voies de développement. Il a souligné que l'Éthiopie est le 3e pays économique d'Afrique subsaharienne. Il a également noté que le pays dispose d'une jeune force capable de créer le changement, d'une vaste terre fertile propice à l'agriculture et d'une source d'énergie renouvelable. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, en marge du 16e sommet des BRICS en Russie. Le sommet des BRICS a également été l'occasion de rencontrer et de discuter avec mon frère Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, a déclaré le Premier ministre sur sa page de X. En outre, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors du 16e sommet des BRICS. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le président iranien Massoud Pezeshkian pour discuter de questions bilatérales et régionales. Le Premier ministre Abiy Ahmed participe au sommet des BRICS à Kazan en Russie, qui se déroule du 22 au 24 octobre 2024 sous le thème « Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux équitables ». Ce matin, j'ai rencontré le président iranien Massoud Pezeshkian pour une discussion sur des questions bilatérales et régionales. Au cours de nos réunions, j'ai exprimé que l'Éthiopie était prête à soutenir le désescalade des tensions au Moyen-Orient, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed sur ses réseaux sociaux. Le vice-premier ministre Temesgen Terouner a déclaré que l'Éthiopie attache une grande importance à ses relations diplomatiques approfondies à un long terme avec le Royaume-Uni. Le vice-premier ministre a discuté avec Sir Richard Murray, le chef des services de renseignement secret du Royaume-Uni, des questions de sécurité mondiale et régionale que de maintien de la paix. Le vice-premier ministre a également noté sur sa page sur les réseaux sociaux que l'Éthiopie attache une grande importance à ses relations diplomatiques profondes et à de long terme avec le Royaume-Uni. Par conséquent, l'Éthiopie travaillera en coopération avec des pays partenaires tels que le Royaume-Uni pour la Corne de l'Afrique et la paix, la sécurité régionale. Une délégation éthiopienne de haut niveau dirigée par Ahmed Shide a participé à la réunion des ministres et des gouverneurs du G24 lors des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI en 2024. La délégation a participé à la réunion des ministres et des gouverneurs du G24 le 22 octobre 2024 et a exprimé la position de l'Éthiopie
sur les principales propositions de réforme visant à améliorer le système de Bretton Woods afin qu'il soit plus réactif aux défis actuels dans le contexte d'un environnement mondial en évolution rapide. Le ministre des Finances Ahmed Shideh a souligné l'importance de la création de mécanismes de filets de sécurité financière innovants et réactifs pour remédier à la pénurie de liquidités adorables à laquelle les pays sont confrontés en temps de crise. Il a également souligné la nécessité de réforme et d'ajustement des quotes-parts de la représentation et de la gouvernance au sein du FMI afin de garantir que les marchés émergent, que les pays en développement puissent avoir accès à un financement adéquat et un pouvoir de décision proportionnel à leur poids économique. Le ministre a exprimé à la profonde reconnaissance de l'Éthiopie pour le partenariat de longue date entre la Banque mondiale et le FMI qui a joué un rôle déterminant dans l'avancement du développement économique et social de l'Éthiopie selon le ministère des Finances. La Russie souhaite collaborer avec l'Éthiopie dans les domaines de l'innovation robotique et de l'intelligence artificielle, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, son Excellence Evgeny Trekin. Des innovations robotiques russes ont été exposées hier au Centre russe pour la science et la culture à Addis Abeba. L'événement organisé sous le thème Journée de la robotique et des technologies éducatives innovantes a été organisé par l'Université d'État du Sud-Ouest, une université russe de premier plan dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technique. Le Salon des innovations robotiques russes sera ouvert au public pendant les 3 prochains jours. Des Éthiopiens issus de diverses écoles, collèges, universités, des enseignants, des étudiants du 3e cycle, des experts en innovation, des personnes étudiant en Russie, entre autres, ont participé à l'événement. À l'occasion, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Trekin, a déclaré à l'ENA que la Russie souhaitait travailler en collaboration avec l'Éthiopie dans les domaines de l'innovation robotique et de l'intelligence artificielle dans le cadre de la collaboration bilatérale entre les deux pays. Selon l'ambassadeur, l'intelligence artificielle et la robotique développées par les Éthiopiens et les études menées par des gens scientifiques et technologiques éthiopiens sont vraiment étonnantes. L'Institut fédéral éthiopien d'enseignement et de formation technique et professionnelle et l'Université chinoise de technologie de l'éducation de Tianjin ont signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération en matière d'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le vice-ministre chinois de l'Éducation, Wu Yan, accompagné des membres de cette délégation, a visité hier l'Institut fédéral éthiopien d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Le vice-ministre chinois a apprécié l'amélioration et les développements remarquables que l'Institut a enregistrés depuis sa création. Le soutien et l'implication de la Chine dans la création et le développement des infrastructures et le renforcement des capacités de l'Institut sont essentiels, a-t-on appris. Enfin, les deux parties ont conclu la visite par la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer la collaboration par le partage d'expériences, de connaissances, de technologies ainsi que des activités de renforcement des capacités. Le directeur général de l'Institut fédéral d'enseignement et de formation technique et professionnelle d'Éthiopie, M. Buruk Kader, et Zhang Jingang, le président de l'Université de technologie et l'éducation de Tianjin en Chine, ont signé le protocole d'accord en présence du ministre de Travail et des Compétences, Mme Muferiat Kamil, et M. Wu Yan, le vice-ministre de l'Éducation de Chine. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a signé un protocole d'accord avec Learning Loop qui travaille avec le système éducatif numérique. Il était précisé que l'accord vise à offrir une éducation numérique de haute qualité aux étudiants éthiopiens grâce à la coopération de deux institutions. Lors de la cérémonie de signature, le ministre de l'Innovation et de la Technologie a déclaré que l'éducation est la base d'une économie forte et compétitive. Il a exprimé l'importance de créer une main-d'œuvre qualifiée qui améliore la productivité et la créativité pour accélérer la croissance économique et en souligné qu'il est nécessaire de travailler en renforçant les solutions fondées sur la technologie.
Le fondateur et directeur de Learning Loop, M. Kirubel Aklilou, a déclaré qu'au cours de l'année universitaire 2016, calendrier éthiopien, plus de 260 000 étudiants ont réussi de services de tutorat numérique via la plateforme numérique. Et pour conclure le journal, donc, un membre du comité exécutif de la CAF et ancien président de la Fédération botswanaise de football, Maclean Lewetwi, a exprimé sa confiance dans la capacité de l'Éthiopie à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2029. La 46e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football CAF s'est tenue hier à Addis Abeba. À l'occasion, le président Haïlé Selassie a demandé à la CAF d'approuver la candidature de l'Éthiopie à ce prestigieux tournoi. S'adressant à l'ENA, Lewetwi a salué l'hospitalité chaleureuse qu'on leur a accordée ainsi que la délégation de la CAF, le gouvernement et le peuple éthiopien. Il a souligné et a déclaré que la positivité du peuple éthiopien concernant le développement du football africain va au-delà du simple engagement. Notamment que le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la construction de 11 stades en prévention de la candidature à la CAN 2029. Il a ajouté « Je suis très impressionné et je n'ai aucun doute que l'Éthiopie a la capacité d'organiser un autre CAN de classe mondiale ». Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a dévoilé que la réforme macroéconomique mise en œuvre par l'Éthiopie a ouvert de nouvelles voies de développement. Le vice-premier ministre a discuté avec Sir Richard Moray, le chef de service de renseignement secret du Royaume-Uni, des questions de sécurité mondiale et régionale. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garramao et bonne journée.